Chaim Amselem, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à la fois rabbin et député, vous avez été élu à la 18e Knesset sur la liste de Chasse, mais vous vous présentez aujourd'hui pour la 19e Knesset sur une autre liste, donc celle du parti Am Shalem, dont vous êtes le numéro 1. Et donc ça est suite à un conflit que vous avez eu avec Chasse, donc à peu près autour de 2010. Alors vous avez été élu en 2009 avec Chasse et déjà en 2010 vous avez eu un conflit. Je suis à la Knesset depuis 2005. Depuis 2005, d'accord. Alors est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode? Pourquoi en 2010 il y a eu cette brouille avec le parti Chasse? Parce que depuis le début de mon deuxième mandat à la Knesset, j'ai mis les choses sur la table et j'ai dit à Chasse, à mon parti, qu'on a un problème. On a un vrai problème en Israël, on a un problème de pauvreté, on a un problème dans la communauté orthodoxe, on a un problème dans la communauté séfarade orthodoxe qui reste autour du cadre de l'étude de la Torah, que je suis bien sûr pour l'étude de la Torah, mais je ne peux plus accepter que des dizaines de milliers de personnes, des familles, sont à la pauvreté, sont aux besoins, sont à la nécessité, parce qu'ils ont appris que la Torah, ils n'ont pas appris les maths, ils n'ont pas appris l'anglais, ils n'ont pas de bac, ils ne vont pas à l'université, ils ne travaillent pas. D'accord. Et c'est condamner des gens à quelque chose qui est inacceptable. Ce n'est pas la volonté du judaïsme ni de la Torah. Il faut arrêter, il faut commencer à penser à un changement. Et ce changement était inacceptable dans le parti de Chasse. D'accord. Alors vous parlez maintenant de Chasse en des termes très durs, puisque vous avez dit que Chasse était carrément une dictature totalitaire, si je vous cite bien. Donc des termes très forts. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui du parti Chasse quand vous demandez d'être élu à la Knesset? Tout d'abord, notre parti, il a mis sur les points très clairs. On est pour le sionisme, différence du Chasse. On est pour l'étude primaire, comme il faut, différence du Chasse. On est pour le travail, différence du Chasse. On est pour le service militaire, différence du Chasse. On est pour une ouverture d'esprit. On est pour un retour à ce judaïsme tolérant qu'on avait, nous tous, les séfarades, et qui pouvait être le meilleur cadeau pour la population d'Israël, séfarade ou ashkénaze, puisque notre parti n'est pas un parti de séfarades. C'est cette ouverture, cette tolérance et cette volonté de s'intégrer dans le peuple d'Israël, ne pas de rester dans un ghetto et s'enfermer là-bas, et en pensant qu'on est toujours ceux qui ont raison et les autres, tout le monde n'a pas raison. C'est la grande différence entre les Chasse. D'accord. Alors justement, vous parlez beaucoup de tolérance, d'ouverture d'esprit, donc par opposition à Chasse. Est-ce que vous aviez des mesures précises peut-être qui vont justement faire la différence, qui vont montrer cette tolérance, cette ouverture d'esprit que Chasse au contraire n'a pas? Oui, bien sûr, puisqu'on a tout le temps ici dans notre pays, en Israël, des sujets qui sont des sujets halachiques, des sujets orthodoxes, mais qui concernent tout le pays, et que tout dépend de la façon comment on les aborde. Si c'est au sujet du service militaire, ça veut dire le service militaire, il est un service qui, a priori, n'est pas un service religieux, il est un service laïque. Mais est-ce que le religieux peut être là-bas? Est-ce qu'il peut accepter le système militaire? Est-ce qu'il peut s'adapter au système militaire? Est-ce qu'il peut manger la nourriture du service militaire? Est-ce qu'on doit lui faire des conditions qui peuvent lui faciliter, d'un côté, de préserver son cadre, son état d'esprit religieux, et d'un autre côté, quand même, de donner et de faire son devoir envers le pays? C'est ça la tolérance, de trouver un pont entre toutes les parties d'Israël. On n'est pas un parti d'orthodoxes ou de religieux spécialement. Bien sûr, moi je suis rabbin orthodoxe, je suis bien sûr rabbin et je veux garder toutes mes capacités et toute ma position rabbinique. On a d'autres personnes qui sont des gens tout simplement religieux, il y en a d'autres qui sont des traditionnels et pas forcément des religieux, mais on est ensemble autour d'une même table, puisqu'on est tous d'accord que ce qui se passe ne doit pas continuer, on doit avoir un changement. Alors vous parlez de halakha, donc d'orthodoxie juive, de la loi juive. Alors dans un magazine francophone récemment, vous avez publié une tribune dans laquelle vous vouliez répondre à ce que vous avez appelé, donc dénoncé comme une campagne contre vous de la part de certaines personnes. Alors je vous cite, vous expliquez dans votre tribune: jamais la volonté et la politique du parti Am Shalem n'outrepassent le cadre de la loi juive de la Torah. Fin de citation. Alors ma question est simple, est-ce que votre ambition est de faire de la halakha, donc de la loi juive, des codes d'observance de l'orthodoxie juive, est-ce que c'est d'en faire la loi de l'État d'Israël? Pas du tout, pas du tout. Puisque dans le journal Hamodia, qui est un journal ultra-orthodoxe, dans les philosophies lituaniennes, a publié que moi, Chaim Amselem,
a publié que, en tant que rabbin, j'ai permis, ou je suis pour que les bus circulent Shabbat en Israël. Et j'ai dit, c'est pas vrai. Que je suis pour les mariages civils, bien sûr que c'est pas vrai. J'ai dit, je suis contre des choses qui sont contre la halakha. Mais par contre, je suis obligé d'ouvrir mon oreille pour la volonté des centaines de milliers de personnes qui vivent à Tel Aviv ou ailleurs, qui ne sont pas des gens pratiquants et qui ne comprennent pas pourquoi eux, ils ne pourraient pas avoir une solution, comment bouger Shabbat. Et j'ai dit, on ne peut plus continuer dans ce système où la minorité domine la volonté de la majorité. Il y a des solutions, on peut trouver des solutions qui sont conformes à la halakha et on doit les trouver. Bien sûr, dans le journal Hamodia, qui lutte ce combat contre moi, les choses ont été déformées, mais j'ai bien précisé les choses dans tous les médias. Et le public laïque comprend bien ce message. Il comprend bien qu'un rabbin orthodoxe ne peut pas permettre des choses qui sont contre sa foi ou sa Torah. Mais il comprend aussi la volonté de venir discuter, dialoguer et de trouver des solutions. Le public demande des solutions. Il dit, je vous comprends, vous êtes orthodoxe. Mais moi je suis laïque. Qu'est-ce qu'on fait? On explose. On doit trouver un pont. Mon rôle en tant que rabbin, c'est d'écouter la population, écouter le laïc et d'essayer d'avoir un arrangement que peut-être il n'est pas à 100% pour ce que espérait le laïc, il n'est peut-être pas à 100% ce que j'aurais voulu, mais c'est un pont. Sinon, qu'est-ce qui va se passer dans notre pays? Qu'est-ce qui va se passer si demain on continue dans ce système où plus de 150 000 personnes à l'âge du travail sont dans l'étude, mais à la pauvreté? Si on ne donne pas une solution, qu'est-ce qui va se passer? Si on va continuer une minorité qui fait passer sa volonté sur le dos de la majorité, qu'est-ce qui va se passer? Une révolution? Une guerre entre les frères? C'est ça la question. C'est ça la vraie question. Alors on passe maintenant à l'interview oui-non. Donc je vais vous poser des questions très simples, vous essayez de répondre autant que se peut par oui ou par non, puisqu'en fait les gens souvent connaissent vos positions, vous avez entendu par rapport à chasse, mais ne connaissent pas vos positions sur d'autres sujets. Alors vous avez déjà répondu à 2 questions donc, qui étaient sur les bus le Shabbat et la deuxième sur le mariage civil, donc je vous en remercie. Alors on va passer aux autres questions directement. Est-ce que vous êtes favorable à un État arabe en Judée-Samarie? Non. Ok, très bien. On continue. Le mariage civil, vous m'avez dit non, mais vous voulez un arrangement. Par exemple, est-ce que vous êtes favorable au mariage gay? Bien sûr que non. D'accord. Est-ce que vous êtes favorable à un renversement du Hamas à Gaza, dans la bande de Gaza? Ou en tout cas, une intervention militaire qui pourrait conduire à... Je pense que notre intérêt aujourd'hui, c'est que ce qui se passe à Gaza ne nous intéresse plus. Et quand on nous demande que les Palestiniens ont besoin d'un pays, la réponse est toute courte. Ils ont Gaza. Il y a assez de place là-bas pour faire leur pays, qui se débrouillent. Nous, on veut le calme, nous, on veut la paix, nous, on veut la tranquillité. Peu importe pour nous qui va être là-bas. C'est tout. D'accord. On va maintenant... je vais vous poser des questions sur la coalition. Très simplement, est-ce que vous entreriez dans une coalition, après, pour la 19e Knesset, avec Benjamin Netanyahou? C'est plus une question, puisque tout est clair que Benjamin Netanyahou, c'est lui qui va être à la tête de ces élections, c'est lui qui va faire la coalition. La question n'est plus là. Oui, je veux rentrer. Oui, je veux rentrer. Parce qu'on peut un changement le faire que de dedans et pas de dehors. D'accord. Et alors, si, par hasard, Shelly Yachimovitch formait le gouvernement, est-ce que vous entreriez dans une coalition avec Shelly Yachimovitch? Des questions, si et si, ce n'est pas vraiment la question que doit demander à un politicien. Je pense que la question n'est plus là. Benjamin Netanyahou fera son gouvernement, on sera auprès de lui. D'accord, mais si dans la coalition, toujours, il va falloir la former, la coalition, Netanyahou fait une alliance, par exemple, à l'intérieur de la coalition, vous trouvez Yair Lapid, est-ce que vous pouvez rejoindre cette coalition? Écoutez, je suis toujours pour le principe, on ne doit pas être royaliste plus que le roi. Que si Benjamin Netanyahou trouvait une entente avec Lapid, et moi, ce qui m'intéresse, nous, ce qui nous intéresse dans Shalem, c'est d'avancer dans les principes qui nous intéressent. Lapid, s'il accepte les principes, les bases de la coalition, je ne vois pas de problème. Alors, même question, mais cette fois pour Chasse, est-ce qu'il pourrait y avoir une entente? Même réponse. D'accord. Alors, on passe très bien. On va arrêter l'interview oui, non. Je vous remercie, vous avez été efficace.
Maintenant, je voudrais une petite question. Vous avez tenté un rapprochement avec Naftali Bennett, puisque finalement vos positions aujourd'hui se rapprochent en tout cas de ce qu'on appelle les sunnistes religieux. Finalement, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que Naftali Bennett n'a pas voulu, parce que Naftali Bennett est dominé par les rabbins extrémistes du Yichud Leumi, parce que Naftali Bennett n'a pas compris vraiment le message que je donnais au pays, et je pense que c'est de sa faute, c'est pas de ma faute, puisqu'il l'a dit pendant des mois. La première chose que je ferai le jour où je terminerai mes primaires, c'est de m'adresser au rabbin Haïm Amselem et de faire un accord. Et le jour où il a terminé ses primaires, on l'a plus entendu, on l'a plus vu, il n'a voulu plus répondre à ce qu'on lui avait proposé. La seule chose qu'il a su faire, c'est d'aller à la rencontre d'Arié Deri à la tête du chasse. C'est son choix, je l'accepte, je le respecte. On est parti dans notre route. Notre route est différente et je pense qu'on va réussir. D'accord, je vous remercie. Petite question avant de terminer. Il y a quelques jours, le Rav Ovadia Yosef a déclaré qu'en cas de loi qui enrôlerait les étudiants des Yeshiva à l'armée, eh bien, il leur recommanderait de quitter le pays. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous savez, en tant que quelqu'un qui respecte beaucoup le Rav Ovadia Yosef, qui le connaît, ça fait plus de 35 ans, je suis désolé pour cette phrase. Je pense de nouveau, on raconte des choses qui sont fausses au Rav Ovadia Yosef. On lui dit bientôt, on va fermer toutes les yeshivot pour aller à l'armée. Ce n'est pas vrai. Il y a un consensus en Israël que les vrais étudiants de Torah doivent rester étudiés. Mais il ne faut pas raconter à tout le pays que 200 000 sont à l'étude de la Torah sérieusement, parce qu'ils ne le sont pas. Et je pense à nouveau, le Rav Ovadia Yosef a été trompé. Quand on lui a dit que Haïm Amselem c'est l'ennemi, on l'a trompé. Et quand on lui dit des choses comme ça, et le Rav à son âge a besoin de dire on va quitter le pays, c'est une terminologie qui n'a jamais existé chez nous, les rabbins séfarades. C'est une terminologie que je n'ai pas connue chez le Rav Ovadia Yosef. Et moi qui le connais, je suis très désolé de cette phrase. Alors, une petite dernière, j'en ajoute, je suis désolé. En question économique, est-ce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de difficultés en Israël? Question économique, où vous vous positionnez globalement? C'est très simple. On a des dizaines de milliers qui ne sont pas dans le cadre du travail. C'est un poids très très lourd pour le pays. Notre économie en souffre. Si demain, après-demain, en espace de quelques années, il y a dans le monde du travail plus de 100 000 personnes qui rentrent, qu'est-ce qui va se passer avec l'économie? Tout va changer. Tout va changer. La solution est là. Rav Haïm Amselem, je vous remercie. Je vous en prie. Et bonne chance. Merci.